Salutations, peuple de YouTube. Alors aujourd'hui, j'aimerais bien vous parler, essayer de vous parler de la question de savoir à qui on adresse les questions quand on fait un tirage de tarot. Ça paraît une question toute bête, mais figurez-vous que j'ai mis assez longtemps à me la poser. Euh, et je ne me la suis pas posée moi-même. En fait, c'est en regardant une vidéo, enfin un live plutôt, de Yena, de la très, très belle chaîne Soul Shadow. Euh, c'est suite à une réflexion qu'elle avait lancée que je me suis posé la question. C'est-à-dire que c'était une vidéo, j'essaierai de la retrouver et de la mettre en barre de description, parce que c'était vraiment très intéressant. C'était un live dans lequel elle parlait des dérives du New Age. Enfin, je ne sais plus si c'était ça le sujet du live, mais en tout cas, elle a très fort débattu autour de ce sujet. Euh, et elle était assez virulente, comme peut l'être Yéna, mais c'était vraiment, vraiment intéressant. Et donc, elle posait la question de... Enfin, elle posait tout bêtement la question à qui est-ce qu'on pose une question quand on pose une question au tarot. Euh, et elle critiquait cette idée de poser la question à l'univers parce que elle mettait en évidence le fait que, j'espère que je retranscris bien ce qu'elle a voulu dire, euh, mais donc elle critiquait le fait que quand on dit l'univers, qu'est-ce qu'on entend par là? C'est qui? C'est quoi? Est-ce que l'univers, ça représente le tout? Mais dans ce tout, elle pointait le fait qu'il y a tout ce qu'il y a de beau, tout ce qu'il y a de positif, tout ce qu'il y a de créatif, mais il y a aussi tout ce qu'il y a d'horrible, les guerres, les violeurs d'enfants, les tueurs de bébés phoques. Il y a, est-ce qu'on a envie de s'adresser à tout? Et en quoi est-ce que ce tout est de bons conseils? Euh, et moi, ça m'a vraiment marqué comme réflexion. Je la trouve très juste. Et moi-même, je vous avoue que j'ai tendance à dire l'univers. C'est une formule que j'emploie assez facilement pour parler de ce qui pourrait y avoir au-dessus de nous, de ce qui pourrait diriger quoi que ce soit. Euh, c'est une formule que j'emploie assez volontiers parce que je la trouve plus neutre. Il n'y a pas trop de connotations religieuses. Même si moi, je suis très éclectique dans mes croyances, mais je me considère comme croyante. Euh, mais voilà, elle disait que, enfin, elle disait qu'elle estimait que s'adresser à l'univers n'avait pas beaucoup de sens. Et ça m'a vraiment marqué parce que je me suis dit, mais c'est vrai que quand je fais mes tirages, oui, quelque part par défaut, je m'adresse à l'univers, mais de qui viennent ces messages? Euh, je trouvais cette réflexion extrêmement intéressante. Elle proposait l'idée que est-ce qu'on ne dit pas Dieu par pudeur, pour faire plus simple, pour choquer personne? euh, et donc je me suis posé la question moi-même, est-ce que je pose mes questions à Dieu? euh, Ce qui pourrait tout à fait être logique, parce que personnellement je crois en Dieu, d'une certaine manière en tout cas. Et puis je me suis rendu compte que cette hypothèse me déplaisait un petit peu, en tout cas que quand je faisais un tirage, je me voyais pas du tout euh, poser la question à Dieu. J'assimilais pas du tout un tirage à l'équivalent d'une prière. Euh, ne serait-ce que, comment dire, ne serait-ce que par respect pour ce que Dieu représente pour moi. C'est-à-dire que je sais que dans la plupart des croyances, Dieu est globalement omnipotent, mais je me vois mal aller le déranger pour lui demander de m'envoyer un message
pour me dire comment va se passer ma journée, alors que potentiellement il est occupé à écouter les prières de, je sais pas, un petit enfant coincé sous les décombres après le séisme en Turquie, par exemple. Euh, donc, quelque part, je trouvais que l'idée de s'adresser à Dieu pour un petit tirage léger, je trouvais ça quelque part un peu indécent. Je me sentais pas le droit euh, de le déranger pour ça. Ça peut paraître bête, mais voilà, c'est. Je trouvais que ça. Oui, c'est vraiment une question de avoir le droit de déranger quelqu'un d'aussi important pour une chose aussi futile. Je dis pas que tous les tirages sont futiles, pas du tout. Mais en tout cas, les petits tirages que je fais tous les matins pour savoir comment se passe ma journée, je considère que c'est quand même relativement futile. Alors, il y a y a plein de réponses possibles à cette question, hein. À qui vous adressez les questions que vous posez au tarot? Ça peut par exemple être les anges ou votre ange gardien, selon vos croyances, la manière dont vous voyez ça. Je pense que je crois aussi aux anges. En tout cas, je me sens à l'aise avec cette idée et j'aime assez bien cette hypothèse. Et je vous avoue que je pense qu'en fonction du tirage, je ne l'adresse pas toujours à la même personne. On va dire personne, même si c'est plus compliqué que ça. Il m'arrive de poser des questions à, disons, mon ange gardien. Résumons ça comme ça. Mais ça dépend vraiment de la question que je pose. Il m'est déjà arrivé aussi de poser la question à des défunts pour des questions plus importantes, parce que de nouveau, il y a cette notion de est-ce que j'ai vraiment le droit de, je dis déranger, le mot est un peu fort, mais de solliciter des défunts pour des broutilles en fait. Mais ça m'est arrivé de le faire. Et je me rends compte aussi que finalement, ce que je fais assez souvent, enfin pas toujours, hein, mais relativement souvent, c'est d'adresser ma question au jeu lui-même. C'est-à-dire le jeu physique. Euh, les cartes elles-mêmes en tant qu'objet. Il faut savoir que, enfin, c'est compliqué mes croyances, mais je pense pouvoir affirmer sans trop de doute que je suis un peu animiste. Enfin, pas un peu, je suis bien animiste. Euh, et donc pour moi, cette question a du sens. Enfin, cette idée a du sens d'adresser une question à un objet qui serait capable de vous répondre. Et ce que j'ai essayé d'intégrer dans ma pratique, en tout cas dans mon journal de tirage que je tiens, c'est avant de poser vraiment la question, avant de commencer le tirage, enfin le rituel du tirage et tout ce qu'il y a autour, de mettre par écrit et clarifier dans ma tête, de savoir à qui j'adressais mes questions, de qui je recevais les réponses. Ce qui ne veut pas dire que c'est nécessairement à la bonne personne que je les adresse, mais en tout cas, je ne les adresse plus par défaut à qui passerait par là. Parce que quand on y réfléchit, de nouveau, ça dépend des croyances de chacun, mais si on ne les adresse pas à une entité, je vais garder le terme personne. Si on ne les adresse pas à une personne en particulier, de qui vient la réponse finalement? À quel moment est-ce qu'on peut considérer que la personne qui nous a répondu est de bons conseils? Et j'en veux pour exemple
Euh, j'ai un jeu que j'ai acheté très récemment, qui m'a énormément frustrée parce que, en vrai, je l'ai acheté trop vite, et je l'ai confondu avec un autre, et donc je me suis retrouvée avec un jeu différent de celui que je voulais. Ce qui a fait que, bon, il y a eu une certaine frustration dans la découverte du jeu. Et j'ai fait des premiers tirages avec, et il n'y a rien qui allait dans ces tirages. Euh, je comprenais pas très bien ce qu'il voulait me dire. À chaque fois, j'avais envie d'interpréter les choses d'une manière négative, comme si je parlais à quelqu'un en qui je peux pas avoir confiance. Et j'ai posé la question au jeu de est-ce que je peux te faire confiance? Est-ce que je peux avoir confiance dans les réponses que tu me donnes? Et bah, il a répondu non. Du coup, est-ce que je peux faire confiance en ce non? Bref, ça c'est un autre débat. Mais je pense que cette vidéo part un peu dans tous les sens, hein. Je suis désolée si c'est très déstructuré et j'espère que c'est quand même relativement intéressant. Euh, mais voilà où j'en suis. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'avais vu une vidéo il y a très très longtemps, quand j'ai vraiment commencé tout au début du tarot. J'avais vu une vidéo d'un monsieur qui expliquait une manière de tirer les cartes très ritualisée avec allez, les classiques, hein, utiliser certaines mains et battre autant de fois les cartes. Vraiment des choses très codifiées. Et il parlait du fait qu'il faut étaler, étaler le paquet de cartes. Enfin, pas qu'on voit les cartes évidemment dans l'autre sens, mais il faut les étaler et il faut laisser son intuition choisir la carte. C'était ça la bonne manière de tirer les cartes, parce que sinon ça revenait à prendre une carte au hasard. Et je me souviens que cette phrase m'avait tellement marquée, euh, parce que j'ai une fascination et une relation au hasard qui est peut-être différente de celle des autres gens. Euh, mais pour moi, prendre une carte au hasard, ça n'a rien de négatif. Euh, Au contraire, est-ce que... Enfin, j'ai cette vision que Dieu s'exprime à travers le hasard, c'est ce que certaines personnes appellent les synchronicités. Mais j'avais cette vision que... Enfin, c'est pas parce que c'est le hasard que c'est pas intéressant, que c'est pas ce que je recherche. Euh, et oui, j'étais un peu mal à l'aise par cette idée que c'est forcément notre subconscient qui choisirait les cartes. Enfin, ça, personnellement, ça me parle pas. Euh, Après, bon, ça dépend peut-être aussi du type de tirage qu'on fait, hein. C'est sûr que si, peut-être que pour un tirage justement d'introspection, ce qu'on appelle aussi le shadow work, euh, peut-être que ça a du sens de considérer que c'est, oui, notre, notre intérieur qui choisit la carte. Mais en tout cas, la manière dont moi j'adresse les questions lors de mes tirages, c'est plus adressé à une personne qui me donnerait des conseils. Voilà, je suis désolée, à mon avis, c'était très fouillis. Euh, J'espère que ça aura pu être intéressant pour vous. Ce qui m'intéresserait vraiment, c'est d'avoir votre point de vue, de savoir comment vous tirez les cartes, à qui vous adressez vos questions, vous- ou de qui vous pensez que viennent les réponses. Euh, voilà, n'hésitez pas à, à- voilà, à me dire tout ça en commentaire ou même m'envoyer des liens vers des vidéos que vous auriez fait vous-même qui parlent du sujet. Euh,
Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé. Et bah, sur ce, prenez soin de vous et je vous souhaite longue vie et prospérité.